Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de tous vous retrouver, toutes ces femmes guerrières, ces femmes qui sont des armes de destinée aiguisées pour lutter contre le royaume du malin, toutes ces Adam, toutes ces ADAM. Et bonsoir, 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 bonjour, quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes, à tous ces vaillants frères, nos hommes, nos pères, nos collègues, nos amis, nos époux, nos frères en Christ qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue sur la plateforme Adam. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on parle un peu d'une femme selon le cœur de Dieu dans la parole. Et cette femme-là qui a compris qu'elle est une arme dans le royaume de Dieu et qui a été transformée par, je suppose, son amour pour le Seigneur et sa proximité avec Dieu. Et dans ses actions, dans ses attitudes, on voit très bien que c'est une femme mûre, qui spécialisée, aiguisée, et qui n'a pas été désactivée ou neutralisée par le diable, parce que les capacités qu'elle a de femme, les capacités féminines que Dieu lui a données, elle a su les utiliser vraiment pour combattre le royaume du malin et instaurer le royaume de Dieu. Je voudrais qu'on parle un peu d'elle aujourd'hui. Donc nous allons regarder un peu Marie, la Vierge Marie, la mère du Seigneur. Donc la première chose, si vous regardez, lisons Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. » Alors regardez la réaction de Marie. Marie dit à l'ange: « Comment sera-t-il possible puisque je suis vierge? » Première question. Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Et l'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Amen. Alors, voici un peu Marie, cette jeune fille fiancée à un homme important, qui reçoit la visite d'un ange, qui lui dit: tu es enceinte, tu vas être enceinte par le Saint-Esprit, tu vas mettre au monde un enfant qui va être roi comme son ancêtre et tout ça. Donc, écoutez, de façon factuelle, tu te dis, bon, déjà, moi, je ne suis pas l'ancêtre de David. Si tu es à la place de Marie, bien sûr. Donc, mon enfant, je ne sais pas comment il peut être ancêtre de David, puisqu'il vient de moi et il n'est pas conçu par Joseph. Et puis, tu te dis, bon, enceinte par le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Mais la question que Marie pose, c'est, comment cela sera possible puisque je suis vierge? Donc, ça vous dit déjà que Marie croit à ce que l'ange lui dit. Elle croit. Mais elle veut savoir comment ça va être possible. Donc là, c'est la curiosité de la femme. La femme, un des éléments caractéristiques de la femme, c'est la curiosité. C'est l'envie d'en savoir un peu plus. C'est l'envie de découvrir un peu plus, de comprendre, l'envie de savoir certaines choses. Et nous l'avons toutes. Nous l'avons toutes en amplifié. Nous sommes curieuses de nature. Donc la question que Marie demande à l'ange, c'est: mais comment ça va se faire? Comment cela sera possible? Et donc l'ange qui va et qui lui explique comment ça va se faire, il lui explique le processus. Le Saint-Esprit va venir te couvrir comme une ombre au-dessus de toi. Et quand il va te couvrir, c'est comme s'il va donc mettre une semence en toi et tu vas concevoir. Et ça, c'est la curiosité de la femme. Donc Marie ici utilise sa curiosité pour en savoir plus sur l'action de Dieu, pour en savoir plus sur comment Dieu travaille, pour en savoir plus sur le Père. Toute sa curiosité est focalisée dessus. D'accord? Alors, une femme naturelle a la curiosité aussi développée, aussi amplifiée, se focalise sur autre chose. Elle est curieuse pour plein d'autres choses, mais sûrement pas pour
connaître plus de Dieu, savoir plus sur les actions de Dieu, comment Dieu travaille. Et ça, c'est le cœur d'une femme qui aime Dieu et qui est passée par un processus de transformation. Donc, Marie demande comment Dieu travaille, c'est ce que j'ai envie de savoir. Elle n'est pas dans d'autres aspects de curiosité. Ah, mais qui est cet ange, d'où il vient? Ah, vraiment, je vais en parler à d'autres personnes, etc., etc. Non, non, la première chose qui lui vient, c'est de savoir comment Dieu travaille. Alors, nous regardons ensuite la réaction de Marie. Donc, nous reprenons donc Luc, toujours le chapitre 1. Et la Bible dit, on va regarder le verset 37 et 38. Alors la Bible dit, Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Là c'est l'ange qui parle. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Amen. Ensuite, au verset 39, la Bible dit, dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. » Amen. Donc, après que l'ange apparaisse à Marie et lui dise, « Marie, tu vas être enceinte par vertu du Saint-Esprit », elle croit. Elle croit tout de suite. Elle demande comment ça va se passer. Elle croit. Écoutez, il y a un élément fondamental chez la femme qui est spécialisée et aiguisée. C'est la capacité à l'imaginaire. La femme, il est plus aisé de la femme de croire à des choses extraordinaires que l'homme. Parce que l'imagination de la femme est déjà débordante. L'imagination de la femme est déjà importante, est déjà aiguisée. Donc, il est plus facile pour la femme de croire aux choses extraordinaires. Et vous allez voir que de la même manière que ce sont plus de femmes qui suivaient Jésus-Christ, plus de femmes qui suivent les hommes de Dieu, plus de femmes qui suivent les féticheurs, plus de femmes qui suivent les sectes. Et ça, c'est des statistiques prouvées. Pourquoi? Parce que la femme a plus une propension à l'imaginaire. C'est une de nos caractéristiques de spécialisation. Donc, c'est plus facile pour nous de croire. Et la femme a une propension plus à l'imaginaire. C'est plus facile, plus aisé pour la femme. Alors, c'est là encore où une femme naturelle donc, va se laisser aller à croire plus facilement l'extraordinaire. Et elle peut se laisser aller dans des choses qui sont contraires à Dieu, dans des choses sectaires, des choses du royaume du diable, du fétichisme. Quelquefois même dans la maison de Dieu. Quelquefois même dans la maison de Dieu. Avec des hommes de Dieu en se comportant d'une manière pas très nette. D'accord? Parce que nous aimons bien ça. L'extraordinaire, etc. Mais la femme, selon Dieu, sait faire la différence entre croire et avoir la foi en Dieu et en sa parole plutôt qu'en d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Et c'est très important. La troisième chose qui différencie un peu les deux, qui est la caractéristique de la femme et que Marie avait, c'est que la femme agit beaucoup sur ses intuitions et ses pulsions. La femme, elle va marcher sur ses intuitions et ses pulsions. Et donc, quand elle est femme naturelle ou charnelle, ses intuitions et ses pulsions, elle ne les mûrit pas, elle ne regarde pas et elle avance très impulsive. Quand elle est une femme qui a été transformée, qui sait qu'elle est une arme dans le royaume de Dieu, elle est plus posée, plus réfléchie. Et ses intuitions, ses pulsions, elle les écoute, mais elle sait différencier les impulsions et les intuitions qui lui viennent du Saint-Esprit et les intuitions et les pulsions qui lui viennent de la chair. Alors, vous regardez ici, vous avez vu dans Luc chapitre 1, la Bible dit que dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route pour rencontrer sa sœur Élisabeth. Elle a compris que lorsque l'ange lui a parlé, lui a dit, ah, même ta cousine Élisabeth est enceinte. Elle a compris. Son intuition lui a dit, le Saint-Esprit veut que j'aille voir Élisabeth. Donc, elle est partie, elle a suivi son intuition. Elle marche sur l'intuition divine. Elle marche sur l'intuition divine. Et nous allons voir plus tard d'autres femmes dans la parole de Dieu qui ont marché sur des intuitions, mais qui étaient charnelles, pas divines. Donc, Marie marche sur son intuition divine. Elle prend, elle pose et puis elle se dit, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Amen. Et donc, elle va chez Élisabeth et la Bible dit qu'elle est chez Élisabeth 3 mois.
Verset 56, Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Elle y reste 3 mois où elle se fortifie, elle, Élisabeth, elle s'entretienne, elle se fortifie, elle s'encourage, elle prie et elle passe du moment pour fortifier sa grossesse. Amen. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique de la femme accomplie, la femme qui devient l'arme dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de faire la chose qu'elle doit faire. Elle écoute le Saint-Esprit et elle suit sa pulsion spirituelle guidée par le Saint-Esprit. Elle suit son intuition guidée par le Saint-Esprit, pas une intuition charnelle. Dans d'autres cas, on verra que les pulsions et l'intuition de la femme lui dit « Ah, je viens de recevoir la visite de l'ange qui me dit que je suis enceinte. Je vais appeler Y, je vais appeler Z, je vais appeler telle copine, je vais leur dire ce qui se passe, je vais leur demander leur point de vue, je vais leur demander de prier pour moi, pour ce que j'ai reçu, ou bien je vais aller courir vers mon mari, vers mon fiancé, je vais le dire à mon pasteur, je vais le dire, etc. C'est des pulsions, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais est-ce que ce sont les pulsions et l'intuition que le Saint-Esprit te donne à ce moment T? Quand il te donne une révélation de la sorte sur ta vie, quand il te donne une révélation de mission sur ta famille, quand il te donne une révélation aussi puissante sur le royaume, et il dit que tu vas porter le Messie, est-ce que l'action que tu dois poser sur la base de ton intuition et de tes pulsions, c'est de te lever pour faire X, Y, Z? Donc ce n'est pas l'action en elle-même qui pose problème, mais la question c'est est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est une intuition spirituelle? Est-ce que c'est une pulsion spirituelle qui vient du Saint-Esprit ou c'est une pulsion qui vient de ta chair? Donc Marie, elle, la pulsion, l'intuition qu'elle a ressentie, elle l'a trouvée dans les paroles de l'ange. Elle l'a trouvée dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu lui a dit tu seras enceinte et même ta cousine Élisabeth est enceinte. Donc c'est dans la parole du Seigneur qu'elle puise son intuition, qu'elle puise sa pulsion et qu'elle agit dessus. Donc dans les jours qui suivent, elle se lève, elle prend ses affaires et elle décide d'aller chez Élisabeth. Et vous vous rendez compte qu'elle est fiancée. Elle s'en va chez Élisabeth 3 mois. Qu'est-ce qu'elle a expliqué à Joseph? Qu'est-ce qu'elle lui a dit qu'elle s'en va faire chez Élisabeth pendant 3 mois? Ça vous dit déjà la détermination de Marie à le faire. Parce qu'elle marchait sur une intuition et une pulsion divine. Et ça, c'est la force de la femme. Lorsque la femme a une pulsion et une intuition, elle va le faire. Mais là où c'est dangereux, où le diable peut la désactiver, peut la neutraliser ou l'utiliser lui, au lieu qu'elle soit utilisée par Dieu, c'est quand la femme prend cette détermination, cet entêtement pour aller poser une action qui vient d'une pulsion, mais qui n'est pas divine, mais une pulsion charnelle. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va poser un acte qui va détruire son environnement. Et on va parler de ce genre de femmes dans la parole, qui ont détruit leur environnement, qui ont pris des actes destructeurs basés sur leurs pulsions, qui n'étaient pas du tout des pulsions qui venaient du Seigneur. Donc, comme je dis, tu peux entendre ce genre de paroles comme Marie et décider que, ah, j'ai entendu, le Seigneur vient de me parler, il me dit, je suis enceinte, donc je sens qu'il faut que j'aille parler de ça à ma sœur. Je sens qu'il faut que je l'appelle pour qu'on prie ensemble. Ça peut paraître noble, ça peut paraître louable, mais cette action-là, si tu la fais alors que la pulsion et l'intuition que tu as ressentie n'est pas ce que Dieu veut, tu t'en vas détruire le message que Dieu t'a donné. Tu t'en vas le jeter comme ça en pâture. Tu vas affecter la destinée que Dieu voulait faire. Parce que tu vas aller livrer le message que Dieu t'a donné. Pas parce que c'est mauvais d'en parler à ta sœur, c'est peut-être bon, mais ce n'est pas la pulsion et l'intuition que le Saint-Esprit te donne à ce moment donné. Donc Marie a compris que le Saint-Esprit voulait qu'elle aille rendre visite à Élisabeth et qu'elle y passe du temps. Et c'est comme ça qu'elle y va. Un élément important et qui est aussi, je veux dire, caractéristique de la femme, c'est, on va dire, tout ce qui est, comment je vais appeler ça? Tout ce qui est parole, causerie, le besoin d'être entouré, le besoin de partager certaines choses avec les autres, parler, s'exprimer. Ça, c'est une caractéristique aussi de la femme qui est amplifiée chez la femme. Donc, vous vous rendrez compte que lorsque Marie entend une parole comme ça extraordinaire en ce qui concerne sa vie, qui concerne le royaume, elle a envie d'en parler, de partager, elle a envie de causer, elle a envie d'avoir du soutien, elle a envie d'exprimer la chose. Par contre, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on regarde un peu Matthieu 1 et Joseph, et comment est-ce qu'il a vécu cette expérience-là, il l'a vécu en solitaire, c'est-à-dire qu'il a décidé de prendre des décisions de rompre secrètement, mais pas d'aller en parler un peu. Au contraire, il préférait ne pas en parler. Donc là où l'homme est plus quelqu'un d'un peu moins, on va dire, bave, un peu moins
bavard, ou celui qui a un peu moins le besoin d'exprimer, de partager, de causer, tout ça, la femme a une propension à ça. Ça fait partie des caractéristiques qui ont été amplifiées chez la femme. Et c'est comme je disais la dernière fois, c'est quelque chose que Dieu a fait de façon délibérée. Alors c'est comme ça que Marie se rend chez Élisabeth et qu'elle y passe 3 mois. Vous allez voir rarement un homme se lever, aller passer 3 mois chez un ami pour pouvoir rester avec l'ami, causer et tout ça. C'est rarement, d'accord? Parce que ce n'est pas une caractéristique assez amplifiée chez la femme. Mais le séjour que Marie a fait chez Élisabeth lui a fait énormément de bien. L'a fortifié, l'a préparé pour pouvoir affronter les défis qu'elle allait affronter en revenant chez elle. Parce que quand elle a accouché, il a fallu qu'elle marche des kilomètres, qu'elle aille ailleurs. Il n'y avait pas de place pour eux. Elle a dû aller accoucher dans une étable, mais on dit étable, ça paraît bien beau comme mot, mais vraiment un endroit sale et tout. Tout ce qu'elle devait traverser, elle a puisé des forces chez sa cousine, avec de partage, avec le soutien de sa cousine. Et ça, c'est un besoin de la femme. Mais imaginez-vous qu'elle se soit trompée, qu'elle ait suivi ses pulsions pour aller ailleurs que chez Élisabeth, pour aller chercher du soutien, des conseils ailleurs que la bonne personne. Imaginez la destruction que ça aurait fait de tout le royaume. Le Messie devait venir par elle. Imaginez dans quel état elle aurait été si elle était allée chez quelqu'un d'autre. Elle était allée chez sa voisine avec qui elle s'entend très bien pour lui dire voici ce qui se passe. Et sa voisine lui avait dit quoi? C'est pas possible. Mais moi je te conseille de faire ça. Moi je te conseille vraiment de dire à ton fiancé, il ne faut pas qu'il te laisse. Mais lui il a quel comportement? Ou bien elle lui dit toi tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé? Est-ce que tu es sûr que c'est pas que... Donc plein de choses. À aller s'ouvrir chez la mauvaise personne, à aller chercher le soutien chez la mauvaise personne. Mais Marie était calme, elle était posée, elle suivait ses intuitions spirituelles, elle a reçu la parole sur le royaume, sur la mission. Elle a reçu la parole qui lui disait, tu vas porter le sauveur de l'humanité. Quelle mission extraordinaire! Elle n'est pas allée dans l'effervescence pour suivre ses instincts. Ouh, je cours, j'en parle. Elle s'est posée, elle a reçu le message par la foi. Elle a été curieuse de comprendre comment Dieu travaille. Elle s'est tournée vers le Seigneur, vers l'ange pour lui demander comment ça va se passer. Elle n'est pas allée demander à quelqu'un en extérieur. Elle n'est pas allée en parler à sa mère spirituelle. Elle n'est pas allée en parler à sa patronne pour dire qu'est-ce que tu me conseilles de faire. Premier conseiller par excellence, le Seigneur qui lui a parlé. La voix qui lui a parlé. Premier conseiller par excellence. Avant son fiancé, avant son homme, avant ses amis, avant sa famille, avant le souverain sacrificateur de la synagogue qu'elle fréquentait. Avant tout ça. La voix qui lui a parlé, elle est repartie vers cette voix par curiosité pour dire comment ça va se passer. Elle a écouté cette voix. Elle a pris le temps de ruminer ce que la voix lui a dit. La voix lui a dit, tu as pu parler de sa cousine. Et elle a regardé l'intuition spirituelle qui montait en elle parce qu'elle ne s'était pas laissée corrompre par d'autres voix. Et cette intuition était, va rendre visite à ta cousine qui vit la même chose que toi, qui est dans la même situation que toi. Et c'est la voix du Seigneur qui lui a parlé. Et elle est partie chez sa cousine pour prendre des forces spirituellement, pour se préparer pour la mission. À partir du moment où Marie a été cette femme qui a canalisé ses émotions et ses pulsions, qui a puisé dans le Seigneur la source de sa motivation, qui s'est déterminée à aller chez sa cousine, qui n'est pas allée faire quoi que ce soit, mais qui est allée passer 3 mois chez sa cousine et qui est allée écouter le Seigneur et qui a suivi le Seigneur et qui a utilisé sa foi pour croire en ce que Dieu lui a dit. À partir du moment où elle l'a fait, elle a mis en marche le mécanisme d'établissement du royaume. Marie a été un instrument extraordinaire dans le royaume de Christ pour que le salut vienne à nous. Il a fallu cette femme qui aimait Dieu. Il a fallu cette femme qui a utilisé ses capacités féminines au service du Seigneur, qui ne s'est pas laissée corrompre par le monde et la chair et ses pulsions charnelles, mais elle s'est posée quand elle a reçu. Elle ne s'est pas laissée ébranler, balloter. Imaginez avec toutes les raisons d'être déstabilisée. Parce qu'elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas de nom. Joseph était celui qui avait un nom. Elle se retrouvait dans une situation où Dieu l'avait mise et Dieu l'avait rendue enceinte. Est-ce qu'elle s'est préoccupée de ça? Est-ce qu'elle s'est préoccupée de ce que son fiancé voulait ou pas? Est-ce qu'elle s'est préoccupée de ce que les gens disaient?
son sort, sa destinée, son futur, ce qu'il allait lui arriver, elle l'a laissé dans la main du Seigneur. Et pour preuve, Dieu a agi, parce que c'est lui-même qui allait parler à Joseph. Est-ce qu'on nous a mentionné des disputes entre Joseph et elle, ou bien des capacités d'essayer de convaincre Joseph? Joseph, je t'assure, le Seigneur m'a parlé, je peux te prouver, hein. Viens, je vais te montrer, j'étais assise ici. Est-ce qu'on a vu ces échanges-là? Est-ce qu'on en a parlé? Ça n'a pas existé. Marie s'est levée, elle était focalisée sur une chose. Seigneur, comment ça va se passer? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller rendre visite à ma cousine. Comme tu me le dis, comme je le sens dans mon cœur, elle s'est calmée, elle s'est posée. Elle a cru en la parole du Seigneur. Elle a serré la parole dans son cœur. Elle a demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi l'intuition? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis de faire? Elle a marché selon cette intuition. Elle ne s'est pas dispersée. Elle n'a pas été ballottée à tout vent par les émotions qui la traversaient. Elle est restée focalisée sur une chose. L'enfant que le Saint-Esprit a mis en moi là, il faut qu'il vienne au monde. Il faut que la volonté de Dieu se fasse. Et la preuve, tout se ressent dans son verset. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, Seigneur, comme tu l'as dit. Si tu envoyais sur mon chemin cette grâce et que je suis enceinte par le Saint-Esprit, si mon fiancé n'est pas d'accord, si ça arrive ou ça doit arriver, qu'on doit me lapider parce que je suis tombée enceinte, ça arrivera. Mais moi, Marie, je suis focalisée sur ce que tu m'as dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. La femme, selon le cœur de Dieu par excellence, spirituelle, qui est une arme dans le royaume de Dieu, elle est focalisée sur la mission. Elle est focalisée sur la destinée. Elle n'est pas ébranlée. Nous sommes souvent emportés par nos émotions et c'est naturel. C'est tellement naturel et charnel que nous ne nous en rendons pas compte. Donc ce que nous devons faire, c'est de constamment nous dire, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur préparée pour une mission particulière. Qu'il me soit fait selon la volonté. Tout ce qu'il envoie sur mon chemin, est fait pour m'envoyer dans ma destinée. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je n'irai pas parler à gauche, à droite sur la base de à qui je veux parler, de ce que je sens. Mon premier conseiller, c'est toi. La voix que j'entends. Mon premier conseiller, c'est ta parole. La parole qui me parle. Celui vers qui je vais aller pour chercher l'intuition, pour chercher l'action à faire. C'est toi, Seigneur. Je vais focaliser ma curiosité sur toi. Je vais focaliser mon envie de partager sur la personne avec qui tu vas me dire de partager. C'est avec cette personne-là que je vais partager. Je vais avoir foi dans ce que toi, tu vas me dire et pas dans ce que d'autres personnes vont me dire. Je vais croire seulement ce que toi, tu vas me dire. Si j'ai une intuition, elle viendra de ce que j'ai entendu de toi. Je ne vais pas me baser sur des intuitions qui viennent d'ailleurs. Je vais m'assurer que toute intuition que je reçois, c'est une intuition spirituelle. Si elle n'est pas spirituelle, je la jette et je continue mon chemin focalisé sur la mission. La vie de Marie était extraordinaire, l'attitude de Marie. Et c'est à ça que nous devons arriver. Et c'est difficile. C'est difficile pour la femme. C'est très difficile. Parce que nous sommes conçus avec ces caractéristiques-là. Mais souvent, l'impulsion, la curiosité, l'envie de partager, nous fait aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Et nous devenons des boules d'émotions. Et c'est là où nous devons nous asseoir et travailler. Et se demander, Seigneur, calmos. En tant que femme, calmons-nous. Calmons-nous. Lorsque tu reçois la parole, ou lorsqu'une situation vient te rencontrer, calmons-nous. Je me parle à moi-même pendant que je vous parle. Je le sens dans mon âme. Je me parle à moi-même. Et je vous parle aussi. Nous partageons ensemble. Calmons-nous. Apprenons à nous calmer. Revenons vers le Seigneur. Vers la voix du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Seigneur, comment tu vas le faire? Seigneur, parle-moi. Comment ça va se passer? Seigneur, à qui je dois en parler? Tu sais que j'ai besoin d'en parler. Tu sais que j'ai besoin de soutien. Seigneur, à qui je dois en parler? À qui je dois en parler? Seigneur, dis-moi. À qui je dois en parler? Parle-moi. Je suis prête à t'entendre. Seigneur, j'ai foi dans ce que tu me dis. Qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté. Et ensuite, on détermine notre esprit comme Marie et on se lève pour poser l'action. Nous allons étudier plus tard comment est-ce que
La femme peut poser un acte qui peut être perçu par les autres comme pas le bon dans la société. Mais le Seigneur lui a dit, pose l'acte. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Comme lorsque Marie s'est levée pour aller chez Isabelle 3 mois, alors qu'elle était fiancée. Amen. Alors qu'elle était fiancée, 3 mois restée là-bas, dans une autre contrée. À cette époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. 3 mois, elle s'est assise. Dans un contexte où tu es enceinte, on ne sait même pas de qui tu es enceinte. On ne sait même pas de qui tu es enceinte. Tu dis tu es enceinte du Saint-Esprit. Bon, c'est à ce moment-là que tu trouves le moyen de prendre tes bagages et de partir t'asseoir chez ta cousine pendant 3 mois. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Si ce n'est pas parce que Dieu a mis dans ton cœur une parole sur laquelle tu marches, tu ne peux pas faire ça. Surtout que ta famille n'est pas quelqu'un. Surtout que ta famille n'est pas quelqu'un. Surtout que si on apprend que tu es enceinte là, ce n'est pas bon pour toi. Mais tu te lèves, tu traverses des contrées, tu t'en vas ailleurs, tu t'assois 3 mois. Alléluia. Si ce n'est pas parce que c'est une femme selon le Seigneur, tu ne peux pas le faire. Si ce n'est pas parce que tu sais qu'il y a une mission trop importante rattachée à cette parole, tu ne peux pas le faire. Mais lorsqu'en tant que femme, arme de Dieu, tu reçois une parole qui concerne le royaume et tu sais que c'est une question de guerre entre le royaume du diable et le royaume des cieux et que le Saint-Esprit t'a parlé, tu es entêté, tu es déterminé sur ce que tu as reçu et tu marches là-dessus. Amen. Tu marches là-dessus. Calme. Tu marches sur ce que tu as reçu de Dieu. Voici la femme transformée qui passe de la femme charnelle à la femme spirituelle. Alléluia. Je voudrais qu'on s'arrête là aujourd'hui et qu'on essaie de méditer sur cette parole.